Marcel, Marcel, je demandais. Donc tu vas passer toute la journée à faire le ménage. Zozo et Marie-Ness arrivent aujourd'hui. Patronne, j'ai presque fini. J'ai presque fini, patronne. Dépêche-toi. C'est comment on peut plier? Ok. Et Parle déjà seul maintenant. c'est les difficultés. La femme que Dieu m'a donnée là, Juliana, elle ne cesse de me tourmenter. Ok. J'en venais justement. Il faut parler à ta femme. Je ne suis pas son torchon. On m'a dit au sortir de la messe qu'elle répand partout que le beau-fils de Myriam a acheté. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait que j'en fasse? Que je tue Zozo? Aïe! Mais ça, c'est quoi ça? Au temps de nos parents, Zozo avait le droit de sortir avec toutes les filles de ce village. Quand Marie-Inès est indisponible. Hein, Koukouma? Tu ne vois pas que c'est comme si tu lisais dans mes idées? Parce que j'ai juste quelque chose à te demander à propos. Je voulais même te voir parce que j'aimerais que Zozo épouse ma fille Eyenga. Est-ce que c'est difficile, couplier? Il faut juste lui donner des conseils à ce sujet. Et Coucou, tu sais que dans ce domaine, c'est toi la voix la plus autorisée. Hein? Moi, je suis comme un vieux torchon entre les mains de ma fille. Hein, Koukouma? En passant, Hermine va chez Marie, n'est-ce pas? Certainement demain matin. Bon, dis-lui de me dire au revoir. Je ne manquerai pas, Koukouma. Sur ce point, tu peux compter sur moi. Ok. Pendant qu'on y est, j'aurais appris que Myriam voyage ce soir. Ce n'est pas un bon voyage, couplier. Ah bon? Elle voyage pour Enongal pour se faire opérer. Encore sa longue histoire de hernie qui n'en finit pas. Cette fois-ci, c'est grave. Elle est obligée d'aller l'enlever. Sa cousine Hortensia arrive ici ce soir. Quelle Hortensia? Il y en a combien dans ce village? Tu veux parler de la demi-sœur de Myriam? Justement. Le village sera en l'air. Tu parles. En Koukouma. Tu parles. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ce que moi je peux vous dire, il faut l'éviter. Je sens que ça va chauffer. En parlant d'éviter un Koukouma, est-ce que toi-même tu ignores le sale caractère d'Hortensia? Elle est capable de réveiller des cadavres dans un cimetière. En Koukouma. C'est grave. C'est grave. En passant, où vas-tu couper? Ah, moi je vais après la rivière là. Histoire de défricher mon champ de bananes. Ah, ta plantation d'en bas là? Ok. Moi, malgré le dérangement de cette moto, je vais asseoir, le sous-préfet y a convoqué une réunion. N'oublie pas de dire à Hermine de me dire au revoir. Je ne manquerai pas, Koukou. Tu sais que je suis toujours à ta disposition, non? Bonne journée, Koukouma. Merci.
Nous voici, patron. Qui t'a appris à repasser les vêtements? Pourquoi, patron? Pourquoi, patron? Et qui t'a dit qu'on répond à une question par une question? Hier, je t'ai demandé de repasser ces vêtements. Toi-même, regarde. C'est comme ça qu'on repasse un vêtement. Excusez-moi, patron. Excusez-moi, patron. Je ne suis pas Jésus-Christ. La nourriture était déjà prête. Je le crois. Tu le crois? Tu le crois seulement. Je te rappelle que Zozo et Marine sont déjà en route. Alors, tu as intérêt à vite faire. Va-t'en. Dégage. Espèce d'andouille. Bonjour, monsieur Atangana. Bonjour. Toi encore? J'espère que tu es venu payer tes dettes. Monsieur Atangana, en fait, je suis vraiment venu pour m'excuser. Eh, dis-moi, excuse. Hein? J'aime pas que ça. Tu pars avec mes 7 mois de loyer. Non seulement le biafé me rend ici, et c'est toi qui reviens me casser la tête. Okay. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, secourez spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Sauvez les âmes. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Anna Maria, Anna Président, nous pouvons déjà partir? Non, on ne va pas partir. Il y a déjà une petite annonce là. Le cas de notre soeur, sa fille qui est malade. Donc on va s'asseoir pour essayer d'en parler. D'accord. Bon, parle-nous de ta fille, ma soeur. Est-ce qu'elle va mal? Je vous dis qu'elle va très mal. L'histoire qu'a laissé Zozo a traumatisé ma fille. Ouais. Ma fille a totalement changé. Maïenga que vous connaissez là. Toutes les prières qu'on fait là. Je vous dis que vous ne pouvez plus la reconnaître. Ma fille a changé totalement. L'histoire l'a traumatisée. Nous allons rester en prière. Mais c'est pas la peine de vous énerver comme ça. Et aussi pour payer ma dette. Hein? Payer quoi, la dette, hein? Oui, pour payer ma dette, la dette de la dernière fois. Et vraiment, je tiens vraiment à m'excuser par rapport à mes petites sœurs. Parce que vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'est vraiment passé. Moi, je suis allée au village, comme vous connaissez, par rapport à mes problèmes. Hein, quand j'étais déjà là-bas, j'envoyais de l'argent pour qu'elles paient la maison, mais elles n'ont pas payé. Mais sinon, c'est pas grave. Je vais payer. Justement, vous parlez de vos petites sœurs là. La dernière fois, elles habitaient ici avec un nouveau bandit là qui ne respectait personne. Hein, madame? En fait, c'est pas un nouveau bandit, c'est mon petit frère. C'est vrai que vous ne le connaissez pas, c'est Épée, mon petit frère. C'est vrai qu'il est un peu délinquant et tout, mais bon, c'est pas un bandit en tout cas. Ce garçon-là, il est insolent, hein? Il est vraiment insolent, madame. Ok, on va prier. Comme d'habitude. Merci, monsieur. Rien ne dépasse Dieu, ce n'est que la prière. Trésorier, où en es-tu avec la collecte qu'on devait faire là? Oui, présidente, la plupart des femmes ont donné rendez-vous pour aujourd'hui. Elles ont dit qu'elles vont donner de l'argent séance tenante. Ok, engageons-nous avec la collecte. Que chacune fouille dans sa poche et donne quelque chose pour le cas de maladie ici. Ouais, parce qu'elle donne toujours. Je vois déjà ma maison, elle est ouverte. C'est quoi, il y a déjà quelqu'un dedans? Ah, la maison ouverte, non, il n'y a pas quelqu'un. C'est justement que j'étais en train de vouloir la donner au bienfait qui a pris tout ce qui a pris partout ici là. Bon, comme je veux juste 20 mois d'avance de loyer. Là, le problème, 20 mois? 20 mois. Ok. En fait, mais vous dites quand même qu'elle est vide, parce que moi, je compte récupérer ma maison. Non, elle est vide, elle est vide. Elle est vide, mais je veux 20 mois d'avance de loyer. Pardon. Je ne peux qu'avoir 10 mois. Je peux seulement avoir... Bon, dis-moi là. Et surtout que c'est même encore toi. Donne-moi au moins 15. Pardon, monsieur Tangana. Pardon. Comme vous, j'ai trop de problèmes. Je sens que je vis là. Et moi, ça va. Hein? Je vais prendre 10 mois de loyer. À condition que vous payez d'abord les 7 mois de loyer que vous me devez d'abord. Comment? Oui. Non, je donne 10 mois et j'ajoute les 7 mois. Voilà. Alors, déjà, vous avez l'argent sur vous? Oui. Mais sauf que je vous paye en chèque. Hein. J'espère que je ne peux pas... Oui, mais j'espère que le chèque là, il est valide. Tangana. Moi, passez ma yémine. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu m'as connu? Hein? Vas-y. Oui, je te dois, mais je ne suis pas quand même malhonnête. Déjà.
quand tu es en route, elle me fait comprendre que tu as encore des problèmes, tu préfères te réfugier sur le balcon. Mais qu'est-ce que tu as? C'est comme si le monde m'est tombé dessus, Nanou. Je préfère venir me réfugier ici. Mais dis-moi, toi aussi ton ami, en plus au lycée, au professeur t'a demandé. Il faut tout me dire, ils pourront te couvrir lors des examens ou bien de l'appel pour les heures d'absence. Je suis allée à l'hôpital ce matin. Tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu es malade. Et d'après les analyses, le docteur disait que je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte. Enceinte? Bien sûr que je suis enceinte. Non, il ne faut pas te morfondre pour ça. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas te morfondre. Ma tante n'est même pas encore au courant. Mais elle le saura tôt ou tard. C'est une maman après. Elle le saura comment? Elle ne le saura jamais. Pourquoi? Elle ne va jamais savoir que je suis enceinte pour rien au monde. J'espère. Pourquoi tu dis qu'elle ne sera jamais au courant? Mais parce que je vais enlever ce S'il te plaît, bébé. ne tente pas faire ça. Ne tente pas faire ça. Surtout que je suis au courant. Ah. Et le curé nous a demandé d'aller saquer la bananerie de la mission demain matin. Ok. Oui, j'allais encore oublier la plus importante, c'est cette jeune fille. Michel, viens. C'est le curé qui nous l'envoie. D'accord. Président, nous pouvons chanter pour elle. Bien entendu. Anthony. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde et suivre Dieu, devenir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux, les merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux. Pour ça, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas te morfondre. Ma tante n'est même pas encore au courant. Mais elle le saura tôt ou tard. C'est une maman après. Elle le saura comment? Elle ne le saura jamais. Pourquoi? Elle ne va jamais savoir que je suis enceinte pour rien au monde. J'espère. Pourquoi tu dis qu'elle ne sera jamais au courant? Mais parce que je vais enlever ce S'il te plaît, bébé. ne tente pas faire ça. Ne tente pas faire ça. Surtout que je suis au courant. Ne tente pas faire ça. Surtout. Pardon, je te déconseille franchement. Tu me déconseilles quoi? Je ne peux pas, je ne peux pas. S'il te plaît. Je refuse d'admettre que je suis enceinte, je ne peux pas. Garder cet enfant, je ne peux pas. Pour rien au monde, je n'aime pas Bob. Je ne l'aime pas, je ne peux pas garder son enfant. Je déteste ce gars, je le hais. Je ne peux pas garder cet enfant. Non, calme-toi. Tu sais. Que vais-je devenir, Nanou? Que vais-je devenir? Non, tu sais, tu es même très chanceuse. Il y a d'autres qui finissent par taper de maladies. Toi, tu n'es que porteuse. Et c'est une grande don, c'est une très grande chance, c'est une aubaine pour toi. Il y a des filles qui souhaitent l'être, mais elles n'ont pas cette chance. Oh chérie, nous voici enfin chez nous. Après ce long séjour tumultueux au village. Tu te sens bien? Oh bien, je peux pas le dire. Hein. Je ne suis vraiment pas fier de moi. Après les gaffes qu'il y a eu au village. J'ai commis des gaffes. Heureusement que le chef a su rectifier le tir. Et j'espère que tu as vraiment pris conscience. Ah chérie, j'ai vraiment pris conscience et je crois que je vais sérieusement m'amender. Je l'espère bien. Plus jamais ça. Plus jamais. Inès! Oh là C'est là arrivé! là. Ma belle sœur Nina. Comment tu vas, Nina? Ça va! Ça va très bien. Sexy. Yes.
La vie belle. d'étudiant. Ça alors. La vie des étudiants, c'est comment? Ça va. Le voyage a été. Ouais, ça s'est bien passé, on a bien voyagé, voilà. Ça... Ben, il faut dire que j'apprécie, hein, tout ce changement et autres, hein. Ah, l'emplacement. Oh, oui, oui, oui. Oh, c'était nécessaire. Ah, oui, oui, de temps en temps, il faut changer, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et le voyage a été? Ouais, ça s'est très, très, très bien passé. On a laissé nos emmerdements. Bonne arrivée, patron. Oh, Marcel! Bonne arrivée, patron. Ça va, Marcel? Ça va bien. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour ma fille. Je voudrais vous rencontrer un instant. D'accord. Patientez à l'ombre là. Je finis avec Armas. Mon père, je n'aime pas cette femme. Pourquoi cette réaction? Je n'aime pas du tout cette femme. Attends, suis-moi très bien. Tu es présidente de l'école Maria. Oui. Ceci sous-entend que tu ne dois pas avoir des pensées aussi horribles. Qu'est-ce qu'elle vient souvent faire ici? L'église, c'est la maison de Dieu. Tout le monde peut s'y rendre, poser ses problèmes à Dieu. Mon père, on finira par croire que vous faites des choses ensemble. En tout cas, ça c'est le lot quotidien des paroissiens. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils pensent. D'ailleurs, ça ne me surprendrait pas. Ils m'ont d'abord soupçonné avec Juliana, la femme de Couplier. Donc, ça ne serait qu'une reprise. En tout cas, mon père, j'entends beaucoup de choses. En tout cas, arrêtons cette conversation et revenons à nos moutons. J'entends beaucoup de choses, mon père. J'ai dit arrêtons cette page-là et revenons à nos moutons. Et vous savez, avant tout réglé. Oui, tu voulais parler du problème des Yonga? Oui, quand même. Bon, le chef a demandé que Yonga vienne attendre l'accouchement ici. Elle arrive demain. Toi qui t'as branché, tu fais quoi ou tu es placé là? Porte cette valise et va-t'en. Range-la bien, Marcel. Oui, patron. Je te disais donc que le chef a décidé que Yonga vienne attendre l'accouchement ici, à Yaoundé. Donc, elle arrive demain. Dans cette maison. Bien sûr, Nina. Inès, tu as permis que cette sorcière vienne accoucher dans cette maison. Je te rappelle, hein, tu es morte en guerre. Cette villageoise viendra prendre ton mari à domicile et sans témoin. Mais qu'est-ce que tu racontes là, Nina, hein? C'est impossible. Écoute, Nina, là, je suis fatiguée. On parlera des Yinga après, ok? Je vais d'abord prendre un bonbon et puis je mange quelque chose. D'accord, 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 comme tu voudras. Hein? Je vais t'accompagner. Et on y va. Bon, c'est ça. Et tout à l'heure, Nina. D'accord.